La MRC de Rivière-du-Loup vient de se doter de son tout premier plan en matière d'accueil en immigration. Et pour en apprendre un peu plus sur le plan d'action, je me suis déplacé le 1er novembre, non pas dans les bureaux de la MRC de Rivière-du-Loup, mais bien au Centre d'éducation des adultes qui offre, entre autres, un service de francisation pour les personnes immigrantes. Bienvenue au lancement du tout premier plan d'action en matière d'immigration de la MRC de Rivière-du-Loup. Je me présente, Mélanie Milot, je suis responsable des dossiers culture et communication pour la MRC et j'animerai cette conférence avec vous. Vous avez compris tout à l'heure, on nous a demandé de parler plus lentement. Hein, on est dans un lieu de francisation. Alors moi aussi, je vais faire l'exercice de parler plus lentement et je demande aux autres intervenants de faire pareil. Hein, c'est un bel exercice ce matin d'articulation. Loin d'être un hasard, le choix de tenir ce lancement dans un lieu d'enseignement où se côtoient des étudiants de différentes nationalités qui viennent apprendre, entre autres, le français et y découvrir un peu plus la culture québécoise et louperivienne, j'invite, pour le mot de bienvenue, notre hôte, la représentante de la Direction générale du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup et directrice du Centre d'éducation des adultes, Madame Nathalie Bélanger. Bonjour et bienvenue chez nous, vraiment. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous fait ce matin. C'est un bonheur immense. Bienvenue et j'apprécie ce que tu as nommé dans cette maison d'enseignement. Le Centre d'éducation des adultes est une maison d'enseignement chez nous. Et vous savez, plusieurs parmi vous ce matin, vous êtes précieux dans notre quotidien parce que dans un centre d'éducation des adultes, la mission pour l'atteindre, il faut avoir des partenariats dans notre communauté très importants. C'est vraiment, vraiment la base. Et de revoir des visages ici, c'est très rassurant. Et aussi, ça nous donne, nous aussi, un levier pour poursuivre dans cette mission-là. Vous allez être surpris, je pense, quand je vais vous dire que cette maison d'enseignement-là, ici, accueille présentement à Rivière-du-Loup au-delà de 400 élèves. Et vous allez sûrement penser de dire, OK, oui, vous avez vos élèves qui viennent en formation générale, peut-être ceux qui n'ont pas réussi à l'école secondaire. On va faire attention. On a des élèves qui sont en poursuite de scolarisation, qui viennent chercher les préalables qu'ils ont besoin pour entrer, soit au cégep, soit en formation professionnelle, qui est pour nous, vous le devinez très bien, c'est notre partenaire dans notre centre de service encore le plus précieux. Alors, on a au-delà de 200 élèves présentement dans le centre, qui sont ici en haut, qui suivent leur cours de français, maths, anglais, chimie, histoire. Donc, l'équipe au complet, on est là pour les soutenir et les aider à s'intégrer par la suite, autant dans une maison d'enseignement ou dans la société pour le marché du travail. Ça, je pense que vous le connaissez bien, mais on a un autre groupe d'élèves, qui sont environ 200 dans notre centre, qui sont ici en formation continue. Et ça, je pense que je vais vous surprendre un petit peu. On a des personnes de 55 ans et plus qui ont le goût de continuer à apprendre et qui sont dans nos classes présentement pour rester autonomes dans le quotidien. Le premier défi, c'est toute la technologie. Alors, ils sont ici pour apprendre autant comment utiliser un iPad à son maximum, suivre des cours d'informatique, toute la connaissance aujourd'hui d'être autonome dans son quotidien pour faire ses comptes, pour s'inscrire à quelque part, pour avoir des renseignements, juste pour le 6. Alors, eux sont ici, sont près de 200 à suivre des cours d'anglais, d'espagnol, d'informatique, et aussi de garder notre cerveau alerte et de l'entraîner à tous les jours. Donc, on a une grande famille d'offres au niveau du gym. Et le dernier qui nous concerne aujourd'hui, puis regardez derrière, on a 75 élèves présentement inscrits en francisation chez nous, dans le centre. On a des cours de jour, on a des cours de soir, on a des cours en entreprise, on a des cours en formation à distance. Et le but de vous accueillir ici, bien, il y a une belle phrase qui dit, hein, ça prend tout un village pour accompagner nos enfants. Bien, moi, je vous dis que ça prend toute une région pour accompagner nos personnes qui arrivent chez nous, qui s'intègrent chez nous, et on ne veut pas juste qu'ils s'intègrent au travail.
Si c'est ça, je trouve qu'on va passer à côté d'une grande mission. On veut qu'ils s'intègrent dans notre région, dans notre société, dans notre quotidien. La francisation et l'éducation des adultes, c'est pas juste de leur apprendre le français, c'est pas juste d'apprendre à parler français, c'est la connaissance de notre milieu pour s'intégrer au quotidien dans la société, chez nous. Et savez-vous quoi? Et de demeurer aussi chez nous. Alors, de vous avoir ici pour cet événement très important, c'est le plus grand plaisir. Puis, à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe ce matin, bienvenue au Centre d'éducation des adultes et merci de nous aider à continuer à se faire connaître et à faire connaître notre mission au niveau de la région. Madame Bélanger, je peux vous dire, vous êtes une fière porte-parole de votre institution. Vous l'aimez et ça paraît. C'était beau de vous entendre. Bien, quelqu'un d'autre qui est fier de son organisation et qui est fier du travail qui a été mené pour aboutir à ce magnifique plan en immigration, bien, c'est le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup que j'invite à l'avant, M. Michel Lagacé. C'est l'engagement de la MRC dans un tout premier plan d'action en matière d'immigration. Ce plan vise à favoriser l'accueil, l'intégration et la pleine participation des personnes issues de l'immigration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Vous savez, la MRC de Rivière-du-Loup, elle a des succès depuis de nombreuses années par, je dirais, la précieuse contribution des entreprises, la précieuse contribution du CLD. Vraiment, quand on dit une précieuse, une inestimable contribution de la part du CLD. Il y a plus de 45 pays qui sont représentés sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup via les personnes immigrantes qu'on a le plaisir d'accueillir depuis plusieurs années. Il y a 3 axes sur notre plan d'action. Le premier axe, c'est préparer nos communautés à favoriser un accueil global et structuré. Le deuxième axe, communication et sensibilisation, parce qu'on sait que la sensibilisation, c'est un élément qui est extrêmement important, la communication de même. Que la population et les partenaires soient informés, concertés, sensibilisés aux enjeux de l'immigration. Je dirais, sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, c'est ce qu'on fait de mieux. Ce n'est pas pour rien qu'on est ici ce matin, qu'on ne se retrouve pas à l'intérieur de la salle du conseil de la MRC, parce qu'on agit en partenariat avec différents partenaires. Puis on est content de reconnaître leur expertise par l'entremise d'une conférence de presse qu'on tient comme aujourd'hui. L'axe 3, l'inclusion, l'enracinement. Favoriser l'inclusion des personnes issues de l'immigration dans leur communauté d'accueil. Vous savez, ce n'est pas tout de recevoir puis de favoriser l'inclusion. Il faut aussi, je dirais, faire moult actions pour favoriser l'enracinement des personnes immigrantes qui arrivent chez nous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas connu ce son-là. Donc, l'enracinement, c'est très important. C'est les racines qui viennent, je dirais, vers le sol et prendre racine, prendre place et de se définir, je dirais, comme un habitant d'une communauté, un citoyen d'une communauté. Donc, c'est les ambitions du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Ça fait déjà plusieurs années que des actions sont menées en termes d'inclusion et d'intégration en immigration par plusieurs organismes, dont notre CLD. La MRC veut être complémentaire à ce qu'il se fait déjà sur le terrain et assumer un rôle intersectoriel de concertation. Ce n'est pas pour rien que le comité qui a été mis en place l'année passée, bien, ce n'est pas uniquement un comité composé des ressources de la MRC. C'est des ressources de beaucoup d'organisations parce qu'on veut mettre en valeur les organisations dans le parcours qu'on souhaite. Par ce plan, on veut élaborer une vision commune qui nous aidera à diffuser un message fort d'inclusion et outiller le milieu aux réalités interculturelles. Sur ce, très heureux d'être ici ce matin. Je suis vraiment fier du travail qui a été fait dans je dirais un court laps de temps quand même. Et je veux vraiment saluer le travail qui a été fait par le comité qui a été mis en place avec l'ensemble des partenaires à l'intérieur du comité. Puis très heureux de voir autant de visages souriants ce matin. Merci. Effectivement, c'est une démarche importante pour la MRC. Ça a été nommé à plusieurs reprises. Une démarche qui ne s'est pas faite seule, qui s'est faite avec plusieurs partenaires, dont un partenaire majeur, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et j'invite pour un mot le directeur régional, M. Pierre-Luc Turgeon. Ce plan d'action-là s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration, des ententes un peu partout au Québec dans le cadre de ce programme-là, pour contribuer partout au Québec à édifier des collectivités plus accueillantes et plus inclusives pour les personnes issues de l'immigration, pour les minorités ethnoculturelles,
Ce qu'on souhaite ultimement, c'est qu'ils puissent augmenter, qu'ils puissent contribuer à la vitalité, la prospérité de nos régions. Vraiment, avec le programme, on vise à ce que les collectivités puissent se donner des outils là, pour faire en sorte que les pratiques d'accueil et d'inclusion soient optimales. Comme je disais, on a des ententes un peu partout au Québec. Au Bas-Saint-Laurent, on a la chance d'avoir des ententes avec toutes les MRC de la région. Donc vraiment, c'est un milieu dynamique qui se met en mouvement pour assurer l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes. Avec l'entente de 3 ans, c'est une entente de 3 ans qu'on a avec la MRC de Rivière-du-Loup. Vraiment, on est en voie de poursuivre les efforts pour faire en sorte que l'environnement de la région soit propice à l'établissement durable des personnes immigrantes. M. Lagacé le mentionnait, c'est important de travailler sur l'enracinement, puis ça ressort bien de ce plan d'action-là. Et évidemment, on veut favoriser la pleine participation en français des personnes immigrantes à nos milieux. Donc, c'est très important. Comme le disait M. Lagacé aussi, l'immigration, c'est l'affaire de tous. Donc, on a vu naître dans le cadre des discussions, dans le cadre de l'élaboration de ce plan d'action-là, des partenariats, une collaboration soutenue entre différents acteurs du milieu pour atteindre les objectifs qu'on se donne. On a vu aussi des partenaires soucieux de faire une différence dans leur milieu, puis vraiment engagés dans une démarche pour assurer l'inclusion, l'intégration des personnes immigrantes. Donc, c'est effectivement aussi un milieu très dynamique au niveau des entreprises, notamment les institutions d'enseignement, donc une forte présence de travailleurs étrangers temporaires, d'étudiants internationaux. Donc, c'est très important de s'arrêter et de penser à la manière qu'on accueille ces personnes-là chez nous. Fait que c'est un plaisir, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'accompagner la MRC. C'est très important pour le ministère d'appuyer la MRC aussi dans ces démarches-là, dans un plan d'action qui va favoriser la promotion de relations interculturelles harmonieuses entre tous les gens de la région. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Turgeon. Alors, le plan en immigration, c'est pas écrit à une seule main et à une seule tête. Un comité a été mis en place préalablement pour penser, pour rédiger ce plan-là. Par la suite, un comité pour le faire atterrir, ce plan-là sur le terrain, un comité opérationnel aviseur en immigration. Et j'invite à l'avant un des représentants et le représentant élu qui siège sur ce comité, M. Vincent Mort, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage. C'est sûr que pour moi, vous l'entendez peut-être, je suis arrivé ici à 22 ans. Donc, je suis moi-même un immigrant. Donc, pour moi, c'est vraiment une fierté de participer à toute cette démarche. Quand on m'a demandé à la MRC, est-ce que tu veux participer à la démarche au comité de pilotage, également au comité aviseur, c'est certain que pour moi, ça a été tout de suite un oui. C'est vraiment une belle fierté que la MRC soit comme ça, aussi proactive. Puis, on n'aurait jamais été capable de faire cela sans un comité aviseur vraiment impliqué. Puis ça, je peux vous dire qu'on en a fait des rencontres. Puis Anaïs, Nathalie ont vraiment mené ça de main de maître. Peut-être qu'on pourrait les nommer, ces gens-là. Donc, il y a Stéphanie-Jeanne Bouchard et Bérangère Furbaco du CLD. Peut-être que vous pouvez vous lever, que les gens vous voient. On a de la ville de Rivière-du-Loup, Marianne Caron et également Pascal Boucher. Je vois Marianne qui est ici présente. On a Olivier Angrignon du CI3S, Charlotte Gilbert du CDC, Valérie Lepage, Centre de services scolaires, Nathalie Dorval, Service Québec, Jean-Christophe Lejeune du MIFI, et également Frédéric Dandrieux de la municipalité de Saint-Cyprien. Par ce plan, nous souhaitons préparer nos communautés à favoriser un accueil global et structuré, sensibiliser, informer, déployer des actions concrètes pour soutenir notamment les municipalités, que ce soit par la bonification des trous d'accueil, de la formation, des outils de promotion, des activités interculturelles. Nous souhaitons mettre les conditions en place pour favoriser un passage de l'inclusion à l'enracinement. Merci beaucoup. J'invite maintenant la chef d'orchestre de cette grande démarche-là, nulle autre que la directrice du développement social, Mme Anaïs Giroux-Bertrand.
Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un événement qui culmine plusieurs mois de travail pour aboutir à un plan d'action en immigration dans la MRC de Rivière-du-Loup. Un article paru la semaine dernière, je crois sur le site de Radio-Canada, relatait que de 2011 à 2021, les personnes issues de l'immigration dans la MRC de Rivière-du-Loup ont augmenté de 83 %. De plus en plus de personnes issues de l'immigration choisissent notre territoire, choisissent la MRC de Rivière-du-Loup pour venir y vivre, s'installer, travailler, étudier ou autre, rejoindre leur famille, par exemple. Mais quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place ici, collectivement? C'est vraiment une responsabilité partagée. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place comme territoire d'accueil pour vraiment mettre toutes les conditions en place pour favoriser un accueil réussi, favoriser une intégration positive, mais surtout encourager ou mettre tout ce qu'on peut faire pour favoriser l'enracinement de ces nouvelles personnes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment être un territoire riche de cette diversité? Bien, les interlocuteurs, juste avant moi, en ont parlé. La MRC a souhaité, il y a un petit peu plus d'1 an, se doter d'un plan d'action en immigration pour vraiment travailler en complémentarité avec ce qui se fait déjà, notamment avec le CLD, avec la francisation ici au Centre d'éducation aux adultes, mais de vraiment travailler avec vous, avec les partenaires, avec l'ensemble des municipalités, avec la population, pour vraiment essayer de faire de notre milieu un milieu inclusif, un milieu ouvert sur la diversité. Tout au long du processus, avec le comité de pilotage, il y a vraiment une vision qui a été rédigée, qui vient appuyer les propos qui ont été nommés par l'ensemble des intervenants qui ont pris la parole juste avant moi, mais je trouve que ça vaut la peine de prendre un 30 secondes pour vous la lire. Donc, la vision de la MRC avec l'adoption de ce plan d'action va comme suit. Notre MRC est un milieu de vie accueillant et inclusif qui assure une communication interculturelle et une mise en valeur de la diversité afin de favoriser le passage de l'inclusion à l'enracinement de tous dans notre milieu. Mobiliser, informer et sensibiliser, l'ensemble de la population contribue positivement à cette responsabilité partagée. La MRC, les municipalités, les partenaires, tant au niveau scolaire, économique, de la santé, communautaire, les entreprises, ainsi que la population en général, travaillent en complémentarité pour déployer les conditions gagnantes d'un accueil global. Fait que je trouve que cette vision résume bien ce que l'on souhaite faire à la MRC avec ce nouveau plan d'action qui est d'une durée de 3 ans. Évidemment, ce plan d'action est l'aboutissement d'un travail, d'un comité, de plusieurs rencontres, mais on a souhaité aussi pouvoir aller consulter autant les personnes issues de l'immigration, les entreprises, les partenaires. Fait que ce résultat de plan d'action est vraiment ancré et repose sur des enjeux vécus dans notre milieu. Il y a eu plusieurs comités, il y a eu des consultations, il y a eu des focus groups, il y a même eu un forum qui a rejoint une 50aine de personnes pour vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place collectivement. Au final, par ce plan, la MRC souhaite vraiment travailler en complémentarité, créer et maintenir les conditions propices, faciliter le développement de relations interculturelles, évidemment sensibiliser et contrer les préjugés et favoriser finalement l'inclusion à l'ouverture et à la diversité. Monsieur Lagacé en a parlé, notre plan d'action se décline en 3 grands axes. 3 grands axes, donc vraiment un axe au niveau de l'accueil global pour qu'on puisse être, la MRC de Rivière-du-Loup, un milieu accueillant. On veut vraiment préparer nos communautés à offrir un accueil structuré, cohérent et global. Plusieurs actions vont être mises de l'avant, notamment une recension de bonnes pratiques, un guide de bonnes pratiques, des outils dans les municipalités, des trousses d'accueil, favoriser vraiment de la formation, des activités de sensibilisation. Dans un second temps, on va tenter de communiquer davantage et de sensibiliser pour être davantage sensibilisés aux enjeux de l'immigration sur notre territoire. Par différentes promotions, infolettes, dépliants,
témoignages, capsules de portraits de personnes issues de l'immigration et autres. Et finalement, notre axe 3, inclusion et enracinement, évidemment pour que la MRC de Rivière-du-Loup soit une communauté inclusive, de mettre de l'avant différentes activités interculturelles, de souligner certaines semaines thématiques, dont celle de la semaine prochaine, la semaine des rencontres interculturelles ou le mois de l'histoire des Noirs. Bref, de créer plusieurs moments de rencontres, d'échanges où que la société québécoise va pouvoir aller à la rencontre des personnes issues de l'immigration et qu'on puisse vraiment devenir une communauté forte et riche de sa diversité. J'ai présenté Anaïs comme étant la chef d'orchestre. Alors, si elle est la chef d'orchestre de cette grande démarche-là, je peux vous dire que Nathalie Laforêt en est une musicienne importante. Agente de développement social, volet immigration, je lui cède maintenant la parole. Alors, on vous présente aujourd'hui le début de ce qui se déploie dans le plan. Ce guide, je vais le porter haut et fort dans les municipalités et les villes de la MRC pour regarder dans le détail quelles sont les clés pour un accueil réussi, pour que chacun des acteurs des milieux soit capable de bien accueillir dans le monde citoyen. Les personnes issues de l'immigration arrivent sur un territoire et commencent par vivre dans une société avant de commencer à travailler, avant de commencer à faire des activités de tout genre, aller à l'école ou avoir le travail. Donc, on a décidé de commencer par la préparation lors de leur arrivée avec les municipalités et les villes. Il y a des différents thèmes qui seront regardés avec eux, dont la bonne posture pour un savoir-être. Un savoir-être, c'est différentes petites choses. Avoir un regard très ferme pour être sûr qu'on se comprenne, même si on ne maîtrise pas encore la langue. Avoir une communication interculturelle, de part et d'autre, être capable de se parler avec une gestuelle, avec un silence. Donc, de savoir tout décortiquer ces petits faits et gestes. Gérer les attentes. On a tous des attentes, autant nous qui avons des citoyens en face de nous que le citoyen qui vient d'arriver. L'espace de la francisation, bien sûr, être capable de pouvoir orienter et référer aux bonnes personnes. Accepter les différences, ça fait partie du savoir-être et puis ça se cultive avec le temps. Donc, on regardera ensemble avec les milieux comment on est capable de travailler là-dessus. Évidemment, une grosse partie, c'est les outils. Donc, il y a différentes documentations dans le guide sur les définitions, les lexiques sur les statuts. Un travailleur étranger temporaire n'est pas un réfugié. Qu'est-ce que ça veut dire, la différence dans son parcours lors de son arrivée? Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet humain dans ce qu'il vit? Et évidemment, les choses les plus fondamentales, c'est les ressources en matière d'immigration et d'accueil qui sont sur le territoire pour bien référer la personne à la bonne porte, à la bonne place. Et puis, c'est vraiment de là qu'on va commencer à pouvoir déployer la préparation de chacun des milieux de la même façon, pour évidemment arriver éventuellement à des activités pour l'enracinement, pour que la population se côtoie tous de la même façon avec inclusion. Ça repose aussi sur de la formation. Ce guide est une partie, on commence à déposer les premiers pas, mais il va y avoir de la formation. Les dates sont déjà en train de se dessiner pour l'année prochaine avec les élus, avec les équipes des villes et des municipalités. Donc, on a un format 3 heures, on a un format 10 heures pour ceux qui ont à interagir avec les gens au quotidien. Des dates sortent en février, en mars-avril. Donc, on commence 2023 du bon pied avec une formation qui est orchestrée avec quelqu'un en compétences interculturelles très fortes, une personne qui parle 3 langues, donc avec beaucoup d'immersion, de mise en situation pour vivre un peu ce que la réalité des personnes immigrantes ont à vivre lorsqu'ils arrivent. Et déjà, une grosse activité importante, peut-être Anaïs pourra en témoigner davantage parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus, c'est dès janvier prochain au Musée du Bas-Saint-Laurent, une exposition avec Webster sur le mois de l'histoire des Noirs. Et ça vous sera évidemment dévoilé en grande pompe dès janvier prochain. J'ai hâte de travailler avec vous tous, de tous vous rencontrer.
Un grand merci à mes amis du CLD, parce que c'est avec eux qu'on a beaucoup travaillé fort sur l'élaboration des guides. Et merci à tous pour la collaboration dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Pour la suite des choses, je vais vous dire qu'on vous a réservé une surprise. Hein? Habituellement, des lancements, bon, c'est des discours. Mais nous, on fait ça autrement parce que ce plan d'immigration, on le fait pour des gens. On le fait pour des immigrants, de futurs immigrants. Puis on a la chance d'en avoir ici, des gens qui ont parcouru ce grand cheminement-là. Hein? C'est un grand parcours, l'immigration. On a la chance d'avoir des gens avec nous qui vont venir partager leur expérience. Parce qu'ils se sont bien préparés et que ça vaut la peine vraiment de bien les écouter, accompagnée de Madame Valérie Lepage, conseillère d'orientation à la formation générale des adultes du Centre de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'invite à l'avant mesdames, deux mamans qui jouent un rôle important, Madame Hélène et Madame Fabienne. Depuis combien de temps vous habitez la MRC de Rivière-du-Loup? Vous arrivez de quel pays? Et qu'est-ce que vous faites à Rivière-du-Loup, en fait, depuis votre arrivée? OK. Je peux commencer? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Je m'appelle Fabiana Borsato. J'ai 44 ans. Je suis mariée. J'ai 3 enfants. Et mes enfants, les plus vieux, il y a 21 ans. Du milieu, il y a 16 ans. Et les plus jeunes, il y a 10 ans. Les 3 étudient à l'école des adultes et au secondaire et à l'école primaire. Nous sommes arrivés ici depuis 2019. Mon mari travaille ici dans une entreprise. Ça fait 11 ans. Désolé, 11 ans. Maintenant, je ne travaille pas, mais j'ai déjà travaillé ici dans la buanderie. J'ai travaillé pendant 1 an et 10 mois. J'ai fait aussi du bénévolat. J'ai travaillé 10 mois dans la maison des jardins. Ça m'aide beaucoup, la socialisation. Oui, c'est ça. Maintenant, mon fils, mes fils, les plus vieux et du milieu, ils peuvent travailler ici parce qu'on est résidente permanente maintenant. Ça fait presque 3 mois. Oui. Mon fils plus vieux travaille chez Canadian Tire. Les du milieu, ils travaillent chez McDo. Ils sont tout contents. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Eleni, je viens du Brésil aussi. Ça fait 4 ans que j'ai arrivé ici. J'ai 3 enfants, je suis mariée. J'étais infirmière au Brésil. Ici, je travaille comme préposée aux bénéficiaires. J'ai commencé à travailler comme préposée aux bénéficiaires à la maison palliative. Mais je me démissionnais et je vais commencer cette semaine à travailler au CHSLD. Et c'est ça. Je pense que c'est ça. Et maintenant, vous êtes résident permanent. On n'est pas résident permanent. Ouais, on est en train de faire la résidence permanente. On attend la réponse. D'accord. Ouais. Je tiens à préciser qu'il y a 4 ans, quand j'ai rencontré Fabiana et Eleni, elles ne parlaient pas du tout français. Donc, c'est beau de vous voir aujourd'hui. Donc, maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a aidé dans votre parcours d'installation à Rivière-du-Loup. OK. La socialisation, c'était vraiment primordial parce que tu ne peux rester ici, oh, je ne vais pas me socialiser. C'est vrai qu'au début, en 2020, la COVID a commencé, ça nous dérangeait beaucoup, mais après ça, on a se socialisé, c'est primordial, la socialisation pour mieux se communiquer et s'intégrer, c'est vrai. Et pour mon fils plus jeune, c'était un petit peu difficile, mais après ça, avec les soutiens de l'école, c'était tout correct. Bon. Pour moi, l'école de francisation aidait beaucoup pour développer mon français.
Et c'est ici que j'ai connu mes amis immigrants. C'était la professeure de français, Madame Kathleen, qui sortit des fois pour connaître les activités des Québécois et pour connaître aussi les endroits. Ça, c'était important pour moi au début. L'entreprise de mon mari aussi aidait beaucoup parce qu'on ne savait pas parler français. On a besoin d'aller dans les endroits, ouvrir un comité de banque, trouver une maison. Et l'entreprise de mon mari aidait beaucoup aussi au début. L'école des enfants aidait parce que mes enfants ne savaient rien de français. Et l'école des enfants disponibilisait un professionnel pour accompagner les enfants pour la francisation. Et l'immigration de Rivière-du-Loup, c'est certain que nous aidait beaucoup aussi. C'est important de parler d'immigration de Rivière-du-Loup parce que c'était l'immigration qui offre des rencontres interculturelles et pour que nous pourrions socialiser et aider aussi pour résoudre des problèmes bureaucratiques et des gouvernements, d'immigration du Canada, et aider aussi dans les processus pour la résidence permanente, pour connaître des personnes généraux et donner, pour les personnes québécoises qui nous donnent son temps pour apprendre le français. On a pratiqué le français avec les personnes québécoises d'ici. Et aussi, ce qui m'aidait beaucoup, c'était les bénévoles. J'étais bénévole au Carrefour d'initiative, j'étais bénévole à la maison palliative aussi. Ça m'aidait pour développer mon français, pour socialiser, pour sortir, pour perdre les peurs de me communiquer avec les autres personnes en français. Ça m'aidait aussi beaucoup. D'accord. Et en dernier, est-ce que vous avez vécu des défis dans votre installation? Puis quelles seraient vos recommandations de choses à développer peut-être qui auraient pu vous aider dans ces défis-là? Au début, c'est vrai que tout a été un grand défi. Surtout, je dis que pour Vinicius, c'était vraiment un grand défi. Parce qu'il était zéro français, c'était vraiment difficile. Mais à cause du soutien de l'école, on a étudié avec Louis, avec tous les enseignants, ils sont toujours là. Mais après ça, c'était tout correct. Chaque fois, il améliore. Nous-mêmes, on améliore. Je sais qu'on a fait des erreurs, mais c'est correct. On va continuer à chaque fois, être persistant parce que ça va venir. Oui. Et c'est ça. Tu me parlais aussi que quand vous êtes arrivé, vous ne saviez pas par où commencer. Oui. Et tu aurais aimé. Oui, c'est ça. C'est difficile parce que tu penses, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais j'ai besoin d'UNAS maintenant. Après ça, je veux prendre un rendez-vous à la banque, mais je ne savais pas comment faire ça. Mais si tu se socialises, si tu vas se socialiser, tu vas réussir. Par exemple, au début, c'était vraiment important de m'inscrire à l'école des adultes pour connaître comment ça marche tout ici. Par exemple, comment je peux prendre un rendez-vous à l'hôpital. Je ne suis jamais allée à l'hôpital. Comment je peux appeler quelqu'un, comment je peux répondre à un appel. Ils vont te directionner comment ça marche tout ici. C'était vraiment important, la socialisation, pour être dans le milieu, s'intégrer vraiment. D'accord, c'est important. Pour toi, Eleni? Mais moi, écoute, c'était de ne pas avoir mon CPE quand j'étais arrivée ici pour ma fille, pour ma petite fille, qui avait 1 an. Ça, c'était difficile parce que je ne peux pas aller à l'école. Par conséquence, je ne peux pas y aller à l'école de francisation. C'était long pour commencer à travailler
Et pour socialiser avec les personnes québécoises aussi, c'était toute une conséquence pour ne pas avoir un CPF pour ma fille de 1 an. Ça, c'était compliqué. Autre défi aussi, c'était arrêter pour 2 mois parce qu'on avait des problèmes dans notre dossier. Et c'était difficile de rester sans les salaires et de dire à les enfants, peut-être on ne va pas fêter cette année l'anniversaire. C'était plus que les parts économiques, c'était psychologique. Ça, c'était difficile, oui. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour votre partage, Elénie et Fabiana. Mais moi, je voudrais faire une recommandation peut-être d'où. Peut-être approcher plus les services parce qu'on a besoin d'aller à l'autre ville pour faire, par exemple, notre permis de conduire, pour faire notre donnée biométrique, pour faire l'examen médical. C'est toutes des choses que peut-être on peut avoir ici dans notre ville. Ça va nous aider beaucoup aussi parce qu'on va voyager plusieurs fois et c'est cher pour voyager. Hein. Nous, immigrants, c'est difficile au début. Autre chose qui, dans notre cas, c'est une recommandation plus à niveau fédéral, à niveau provincial, pour trouver la cause. Pourquoi ça arrive, qu'est-ce que ça arrive avec les personnes qui arrêtent de travailler? Parce que c'est pas facile. On a arrêté 2 mois, mais peut-être on pourrait rester 3 mois, 4 mois. Ouais, et je pense que ça, c'est une recommandation que je voudrais parler de ça aujourd'hui. Fabiana? Je peux dire juste oui, une chose. Recommandation. Ah oui. Et pour les gens arrivants, je dis juste une chose, être persistant, parce que ça va venir. On a eu le témoignage de 2 mamans fantastiques, de 2 adultes. C'est la vision d'adultes qu'on a eu de ce parcours, de ce long parcours d'immigration. On a la chance d'avoir des enfants aujourd'hui, accompagnés de Mme Chantal Boucher, conseillère pédagogique en francisation, éducation interculturelle, du service éducatif jeune du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. J'invite à nous rejoindre à l'avant les étudiants de l'École internationale Saint-François-Xavier, Vinicius, Malek, Joséphine, Khadija, Guilhermé. Donc, je suis conseillère pédagogique cette année, mais l'année passée, j'étais enseignante en 4e année à l'École internationale. Donc, plusieurs de ces élèves ont été mes élèves, en fait, tous sauf Malek. Et l'année passée, on a mis sur pied un projet pour essayer de travailler l'ouverture d'esprit à l'école. On est allé dans les classes, dans notre classe, on a fait un test, la fin d'année est arrivée vite, pour donner des cours de mathématiques en portugais et donner des cours de calligraphie en arabe. Donc, on a essayé de mettre de l'autre côté les choses pour que les gens puissent se mettre un peu à la place des nouveaux arrivants. Donc, je vais demander à mes chers élèves de dire leur nom puis de dire quand ils sont arrivés, comment ça s'est passé en gros. Est-ce que ça vous va? Oui. OK? Guilherme? Salut, mon nom est Guilherme Otacarosi. Je viens du Brésil, ça fait 4 ans que je suis ici. Je suis venu le 2018, le 10 octobre. Et ça. Je suis élève de l'École Saint-François-Xavier, en 6e année. Et quand tu es arrivé, est-ce que tu parlais français? Non, 0. Français. Mon nom est Khadija Kilani. Je suis arrivée au Canada en 2018, en janvier. Je suis élève à l'École internationale Saint-François-Xavier en 6e année. Et quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Moi, je suis Malek Chiridi. Je viens d'Algérie, puis je suis arrivée au Canada il y a 6 ans. Puis je suis arrivée ici il y a 3 ans et demi. Et dès que je suis arrivée au Canada, j'avais 5 ans, je ne parlais pas du tout français, même pas bonjour. J'étais en maternelle.
m'appelle Joséphine Condor. Je suis arrivée d'Inde, puis je suis un élève en 5e année de 10 ans à l'école Saint-François-Xavier, puis je suis arrivée il y a 3 ans. Et Joséphine parlait déjà français, donc l'immigration aussi, c'est ça. Même si on parle la langue, le français québécois est un peu différent, la culture est différente, donc on s'adapte. Donc, je voulais qu'on voit plusieurs facettes. Je m'appelle Vinicius. Je suis arrivée ici en 2019, en 2e année. Tu as appris le français Et puis, j'ai appris le français à partir de... Donc, on avait parlé des avantages d'habiter ici. Est-ce que ça vous va? Donc, qu'est-ce qui est bien? Parce qu'on a aussi cherché à trouver ce qu'il fallait améliorer. Ça, c'est un petit peu plus... on a beaucoup d'avantages. Donc, on va commencer avec ça. Qui voulait commencer? Quels sont les avantages de Rivière-du-Loup? C'est moi qui choisis. Guilherme, vas-y. On est beaucoup libre et on a beaucoup de sécurité. Beaucoup de sécurité, beaucoup de liberté. Khadija? Il y a beaucoup moins d'embouteillage qu'à Montréal. Malek? Bah, c'est que ici, imagine, tu veux jouer avec tes amis, je sais pas, tu veux faire du vélo, tu peux quasiment genre faire du vélo sur la route parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui traversent. Et aussi, si tu veux trouver une maison ou un truc, tu pourras trouver facilement parce qu'à Montréal, le maximum que tu pouvais avoir, c'était un appartement. Genre, c'était compliqué d'avoir des trucs. C'est plus simple ici. Joséphine? Ben, moi, en Inde, c'était quand même assez sale. Ici, c'est plus propre. D'accord. Donc, la propreté. Vinicius, un avantage? Les activités. Puis, il y a moins de danger. Il y a moins de danger. OK. Une chose qui a été plus difficile quand vous êtes arrivé. Si on ne va pas nécessairement dans la ville. Là. Quand vous êtes arrivé, bon, Joséphine, tu parlais français, les autres, vous ne parliez pas français. Donc, qu'est-ce qui était une chose plus difficile? Attends, au Canada ou... Oui. Toi, de choisir, Malek, soit quand tu es arrivé à Laval ou ici. Veux-tu commencer? Bah, moi, ce qui est compliqué, c'est que je connaissais pas le français. Puis j'étais en maternelle, donc je savais pas comment faire. Genre, il y avait pas beaucoup de jobs pour m'aider, à part une personne, là, au tout début. Je sais pas si c'était un prof ou je sais pas, là. Mais il parlait arabe. Puis moi, je comprenais pas les trucs, mais lui, quand la prof posait des questions, lui, il me les traduisait. Puis après, j'avais les bonnes réponses. Là. Mais genre, il est resté quasiment un jour. Et aussi, il y avait une autre personne, c'était mon ami. Là. Lui, il parlait arabe, mais il parlait déjà français aussi, donc il m'aidait un peu. Et quand je suis arrivée à Rivière-du-Loup, c'était... Mais je sais pas, là, mais genre, c'est bizarre, mais c'était plus compliqué de faire des amis, pour une raison comme ça. C'est plus difficile de faire des amis à Rivière-du-Loup, Ouais. même si tu parlais français. Parce que à Laval, vu qu'il y a beaucoup d'immigrants, tu peux trouver... en fait, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui est comme toi. Quelqu'un d'autre? Quelque chose qui a été plus difficile? Il y a aussi le froid. Au début, c'était le français aussi, à apprendre le français, mais faire l'achat des trucs scolaires. Parce que des cartables, au début, on croyait que c'était des sacs à dos, 1,5 pouce, c'est... Parfait. D'autres choses qui ont été plus difficiles? Joséphine, as-tu... Quand je suis arrivée en classe, ils parlaient vite, puis j'étais gênée de dire que je comprenais pas. Même si tu parlais très bien français, au début, on parle vite, les expressions, la façon de prononcer qui est différente. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose qui était plus difficile, Guilherme? Mais moi, c'était le français.
La chose qui m'a aidé, c'était la francisation à l'école, puis ils m'ont proposé une prof, puis c'était ça. C'était difficile, c'était du français. C'est excellent. Parfait. Non? Donc, est-ce que quelque chose que la ville de Rivière-du-Loup pourrait faire pour s'améliorer? Oui, Malek? C'est pas que j'ai un truc, c'est qu'en fait, la ville, elle est déjà, genre, c'est une petite ville, c'est calme, et en fait, il n'y a rien de mauvais, il n'y a quasiment rien à améliorer. Malek, je pense que tu peux te lancer en politique. Malek, tout ce qu'il faut, se séduire le pouvoir. Merci beaucoup, Chantal. Merci à chacun de vous. Que c'était pertinent et donc bien concret que de faire ça avec eux. Vous voyez qu'on n'aurait pas pu lancer ce beau plan en matière d'immigration sans avoir de réels immigrants qui témoignent des difficultés, mais aussi de la beauté de ce grand parcours-là et de la région et de ce qu'on peut leur offrir et de ce qu'ils peuvent nous offrir. Alors moi, je me suis promis de pratiquer mon portugais, mon arabe, mon espagnol. La prochaine fois qu'on se revoit, là, on se dit des mots dans votre langue, assurément. Et sur ce, je veux vous remercier infiniment d'être venus pour cet important lancement de ce premier plan en immigration. Et vous avez eu la chance de rencontrer des gens formidables. La prochaine fois que vous les croisez dans la rue, vous pourrez les saluer affectueusement. Et je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Du 7 au 14 novembre, ce sera la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Donc, si vous voulez faire un pas en avant pour aider ces gens-là à s'intégrer, ce sera l'occasion de le faire.